Bonjour à tous, voilà une nouvelle vie de quartier plutôt plaisante que je vous propose aujourd'hui. Plaisante grâce à tous les invités qui nous rendent visite. Il y a Annie Schwartz, écrivain public, qui s'est penché sur la mémoire d'une cité disparue, la cité Olivier de Serres à Villeurbanne. Il y a Gérard Viret, le président du rugby club de Rieux, qui retourne à l'école. Il y a Yvan Laurent et son orgue de Barbarie pour fêter la musique dans les quartiers. Des reportages aussi au quartier de la Soleil, à Oulin, et à l'école Robert Doisneau, dans le 1er arrondissement, où l'on parle couramment le thaïs. Annie Schwartz, bonjour. Vous pourriez écrire sur ce quartier? Ah oui, parce que c'est pas très loin de ce que j'ai déjà écrit. Oui, il y a beaucoup de choses à écrire, hein, il y a beaucoup de choses à raconter, tout ce quotidien. Alors c'est vrai que vous avez beaucoup écrit, toute votre vie d'ailleurs est consacrée à l'écriture. Vous avez été prof de lettres, écrivain public, journaliste, vous avez travaillé dans des centres sociaux. Comment on passe de l'un à l'autre? Moi, je crois que le lien naturel, c'est l'écriture. Oui. Donc, la passion pour l'écriture fait qu'on se retrouve toujours dans des secteurs d'écriture. Oui, oui. Alors, c'est quoi cette passion de l'écriture? Pourquoi cette passion de l'écriture? Qu'est-ce qui vous plaît tant? Ce qui me plaît, en l'occurrence, au niveau du travail que je fais sur les quartiers, c'est la dimension de communication et la dimension d'expression des habitants. Je crois que c'est ça qui est important. Oui, parce que votre plume, vous la mettez toujours au service des autres. Voilà, c'est ça. Oui. Vous vous rendez compte que les gens ne savent pas écrire? Qu'est-ce qui bloque quand on... Oh, je crois que c'est la crainte de la page blanche et puis tous les chèques scolaires, mais je crois que les gens ont des choses tout à fait intéressantes à dire si on leur donne l'occasion et si on leur donne la parole, eh bien, ils l'apprennent et ils disent des choses formidables. D'accord. Alors, vous êtes ce soir parmi nous pour parler de, j'allais dire, votre dernier ouvrage. C'est pas vraiment le terme, c'est pas votre dernier ouvrage, mais en tout cas, celui auquel vous avez contribué. C'est un collectif, d'ailleurs, beaucoup de gens sont venus pour accompagner ce livre et vous accompagner. Alors, ça s'appelle Olivier de Serres ou La Médina brumeuse. Quelle histoire vous racontez dans ce livre? Quelle histoire est racontée dans ce livre? C'est l'histoire d'une cité qui a disparu, mais c'est l'histoire d'une cité qui est née dans les années 60. À Villeurbanne. À Villeurbanne, donc au cœur de Villeurbanne, et qui a été occupée d'abord par des rapatriés, et puis ensuite par des étrangers, à majorité des travailleurs maghrébins, à 90 ou 95%. Et puis, très vite, ce quartier, ces gens ayant reconstitué, je crois, la vie un petit peu des pourtours de la Méditerranée, parce qu'ils se sont retrouvés ensemble. Donc, il y a eu une grande concentration de population de même origine, ce qui fait que ce quartier est devenu petit à petit un ghetto. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs scolaires aussi, beaucoup d'apartheid scolaire, beaucoup de souffrances. Et donc, ce quartier, il est devenu tellement difficile, est devenu tellement une épine dans le cœur de Villeurbanne, que la municipalité, après avoir beaucoup réfléchi, a décidé de la démolition de ce quartier. De le raser, voilà, purement et simplement. la carte. Ouais, ouais. Et les habitants ne le voulaient peut-être pas? Je crois que les habitants, à la fin, le souhaitaient, parce que c'était devenu très douloureux. Ils avaient une étiquette dont ils avaient envie de se débarrasser. Comment cet ouvrage est né? Comment l'avez-vous élaboré? Alors, c'est une initiative du centre social de Cusset. Marie Montserrat, qui fait partie de ce centre d'ailleurs, voilà, parmi nous, on va prendre le micro d'ailleurs. C'est peut-être qui peut l'expliquer. Voilà. Alors, à ce moment-là, Marie Montserrat, bonsoir, prenez le micro, je vous en prie, que Nicolas, notre rugbyman préféré, va vous donner. Voilà. Marie Montserrat, vous vous occupez donc du centre social de Cusset, qui est à l'origine de cet ouvrage. Comment est partie cette aventure? Comment tout ça s'est passé? Oui, c'est vrai que le centre social de Cusset donc, se trouve tout près de là où était la société Olivier de Serres, qui actuellement c'est la cité Jacques Monod qui se trouve à cet emplacement-là. Et donc beaucoup de ces habitants, de ces anciens habitants viennent au centre social, dans les différentes activités du centre social, ou bien il y a des habitants qui viennent dont la famille y a habité dans cette cité. Et donc ils en parlent, enfin ils en ont beaucoup parlé, et comme une référence, quelque chose d'ancien, etc. Et ça nous a semblé intéressant, enfin, de s'intéresser à ça, parce que finalement, il ne reste rien. Ça a été rasé, aucune trace. D'accord. Sinon, peut-être quelques articles de presse. Il y ait une mémoire, c'est ça, une mémoire écrite, voilà, une trace tout à fait. écrite. Voilà. Oui, oui. Donc ça m'a semblé intéressant d'essayer de monter un projet là-dessus. Il y a plein de gens qui ont cru et qui ont soutenu le projet. Et donc, grâce à ça, on a mis quelque chose en place et on a demandé à Annie de s'occuper de rassembler ces témoignages. C'est vrai que ça a été beaucoup des témoignages oraux. Et donc Annie a eu un travail difficile, je dirais, d'écoute et de retranscription écrite au plus près de la parole des gens, de tout ce qui a été dit. D'accord. À côté de vous, Monsieur Corichi, si vous voulez bien lui passer le micro. Monsieur Corichi, vous habitiez dans ce quartier, hein? Oui. Vous faites partie de cette mémoire. Qu'est-ce que vous avez raconté, vous? Qu'est-ce qui ressurgit le plus évidemment dans votre mémoire quand vous pensez à ce quartier? J'ai raconté beaucoup de choses. Notamment? J'y ai passé 10 ans, 11 ans. Depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui. J'ai habité en 66, je suis parti en 77, donc c'est toute mon adolescence.
des belles années pour moi. Oui, c'était de belles années, vous en gardez un bon souvenir. Pour moi, c'était un bon souvenir. C'est pas le temps qui enjolive un petit peu les choses? Peut-être, un petit peu. Mais avec le recul, comme vient de le dire Annie, c'est vrai que ça a été une erreur de concentrer comme ça une population et de séparer donc une population maghrébine d'une population européenne. C'était une grosse erreur. Je pense qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Et moi, je vous parle de mon adolescence. Pour moi, c'était des belles années. Je trouve que j'ai eu de la chance. Il n'y avait pas d'autre solution que de le détruire, le quartier? Je sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous répondre à cette question. D'accord. Et tout ça, vous le racontez dans le bouquin, donc? Oui, oui. Je l'ai lu cette nuit. J'ai retrouvé des anecdotes. Il est sorti dimanche, hein, vous l'avez, il est tout frais, hein, il sort des rotatives. Oui. Alors, et vous l'avez retrouvé, le quartier, Oui, dans ça le m'a bouquin? replongé plus de 20 ans en arrière. Et j'ai trouvé des anecdotes de gens du quartier qui m'ont fait rire. J'ai ri toute la nuit jusqu'aux larmes, parce que c'était l'époque de l'adolescence et des 400 coups, comme le précise Annie sur un des chapitres. Je vous appelle pas Annie, Anne ou Annie, enfin, Anne Schwartz. Il est destiné à qui, ce bouquin, principalement? Est-ce qu'il est que pour les anciens du quartier? Non, je crois pas. Je crois que c'est une mémoire, et comme vient de le dire Pierre, je crois que c'est important de faire des liens avec le présent. Je crois qu'on a vu aussi tout à l'heure un reportage sur d'autres quartiers, et je crois que c'est tout à fait d'actualité. Tout le monde peut en tirer profit. Voilà, je crois qu'il faut réfléchir pour l'avenir de notre société. On a eu un ghetto, on a vu ce que ça donnait, les conditions n'étaient peut-être pas tout à fait les mêmes. D'accord. Et je crois que c'est important de réfléchir et de peut-être pas reproduire des erreurs comme celle-ci. Bon, oui. Alors justement, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors donc pour l'instant, il est au centre social de Cusset, mais j'espère qu'on va pouvoir le mettre dans des librairies. On espère peut-être sur Villeurbanne, et puis peut-être dans des librairies en ville. Après un passage à la télévision, c'est obligatoire. Non, pour une somme modique, donc. Oui, tout à fait. Très bien. Vous avez d'autres projets pour parler un petit peu de vous sur la Duchère, hein? Vous êtes en train de faire aussi un bouquet sur la Duchère, sur d'autres quartiers? Voilà, sur la Duchère, ça fait plusieurs années que je travaille justement pour créer ce lien social, pour créer la communication autour de l'écriture. Et donc le projet actuel, c'est d'écrire pour le futur. Donc tous les Duchérois, toutes générations confondues, écrivent ce qu'ils souhaitent pour le 21e siècle. D'accord, donc je rappelle, Olivier de Serres ou la Médina brumeuse, la mémoire d'une cité disparue, et on le trouve au centre social de Cusset, où on sera bien reçu. Merci Annie Schwartz.